Arrêtez de sucer les autres pays, les gars, c'est une dinguerie au monde. En ce moment, je vois beaucoup de gens critiquer le fait que le Nigeria, il soit pas au niveau que les gens les avaient imaginé. Tout le monde pensait que le Nigeria allait être une équipe extrêmement physique, qui ferait vraiment énormément galérer le Bullock. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas parce que le Nigeria est nul. C'est tout simplement parce que dans le Bullock, on sait qu'il y a des pays comme la France avec des joueurs énormément égoïstes et d'autres nations qui sont basées sur le collectif. Et le Nigeria fait partie d'entre elles. Parce qu'au final, Onazi est le joueur sur qui repose les espoirs de tous les joueurs du Nigeria. Durant cette Coupe du Monde U20, on n'aura pas que des équipes comme le Bullock qui sont basées sur l'égoïsme. Si on reprend la NEL, les deux seules équipes basées sur l'individualité étaient le Bastard Munchen et le PSG, car eux avaient les plus grosses têtes d'affiche du Bullock, avec Kaiser, le meilleur attaquant de la Mid-Gen, et Julien Loki, un coach du PSG, qui est l'un des meilleurs attaquants aujourd'hui. Et pour moi, la confrontation entre le Bullock et le Nigeria est simplement une représentation du match U20 contre le Bullock, parce qu'au final, le Niger a la même mentalité que le Japon avant que le projet Bullock émerge. Et il se peut fortement que durant le match, on ait des racontes égaux qui nous rappellent que si le Bullock n'avait jamais existé, c'est à ça qu'on ressemblait leur jeu. Une équipe sans individualité qui met tout sur les épaules d'un seul buteur qui doit se sacrifier pour le collectif.